Eh bien bonjour, alors je vais parler aujourd'hui d'une stratégie d'accumulation sur action en utilisant donc mon indicateur BET et vous montrer c'est assez intéressant comme technique. Alors on prend l'hypothèse donc nous sommes ici sur le qu'est-ce que c'est que cette action? Voilà, c'est un liquide. Et on voit donc, alors je pars à partir du Covid de l'année dernière, hein, février-mars, une chute terrible, là. C'est normal, hein, c'est une action qui est dans beaucoup de portefeuilles, et donc quand il y a une alerte, hop, ouais, une chute, 32% de chute, hein, c'est, ouf, ça fait mal. Bon. Imaginons que maintenant il chute de 32, ça nous amènerait où? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On est ici, en admettant qu'il y ait une chute de 32, ça nous ramène exactement, alors 32, ça nous ramène exactement sur les 100. Donc voilà, on a ici quand même à 100 euros, ça devient intéressant. Bon, mais, hop, supprimer la ligne pourcentage. Là, je vais vous montrer si on décide, par exemple, en début d'année, donc là on est au début de cette année, et on décide d'investir sur le titre Air Liquide à chaque fois qu'il y a un signal. Alors, on va en prendre un petit peu à chaque fois qu'il y a un signal et voir ce que ça donne au final. Pourquoi je dis ça? Parce que ça permet de rentrer dans des conditions, disons, plus optimales, hein. Alors, évidemment, si vous avez l'argent que vous dites, bah, je mets tout ici, bah, formidable, hein, vous avez une belle hausse dans l'année. Mais si vous y allez par à chaque fois qu'il y a un signal, vous en mettez un petit peu, on arrive petit à petit à limiter les risques et à lisser le prix. Voilà, je vous explique. Donc, je vais grossir ici. On a eu un signal ici, le 8 avril. Donc la chute, hein, février-mars, hein, et puis mars, ça remonte, hein. Donc le creux était ici, hein, en dessous de 100 euros. Donc c'était le bon moment de l'acheter, mais est-ce qu'il ne va pas continuer? Donc on n'en sait rien. Donc ici par contre on a un signal et là on se dit qu'il se passe quelque chose. Alors à quoi il sert mon signal sur les actions? Il sert justement à détecter les moments où il va y avoir certainement des achats. Alors, donc là, on voit que le 8 avril, il y avait un signal sur cette bougie, là, un doji, là, voilà. Un deuxième doji, le lendemain, on rentre à l'achat, ici. Donc, premier achat, on l'a fait donc à 113,26. Voilà. On laisse courir, on s'occupe pas on met pas de stop évidemment, c'est un investissement, hein. Donc on met pas de stop, on laisse vivre sa vie. Et puis bah voilà, on passe en négatif, bon. Et puis nouveau signal d'achat. Ok, on rentre à cette fois-ci 113,66, donc quasiment le même prix, parfait. Et puis là c'est le départ. Eh ben c'est parfait, on le laisse, on le laisse, et là on voit qu'on rentre dans un range. Et dans le range, on a un signal, on prend, du signal de vente, on s'en moque. Dans le range, on a un signal d'achat. Mais on est dans le range, on ne le prend pas. On attend, ça redescend. Et ici, on a un signal d'achat. Et là, celui-ci, on va le prendre. On va le prendre donc à la bougie suivante, c'est-à-dire ici à 131 et quelques. Bon, je les ai marqués ici, on va faire la moyenne après. Donc on prend le signal et on continue. Ici, il y a un signal, mais on est en range, on ne touche pas. Alors le range, hein, je vais vous l'afficher, je vous le rappelle, c'est l'alligator, hein. Vous voyez, bon, l'alligator, hein, hop, il est en range, on ne touche pas. Là, on repart et l'alligator s'est écarté et on a un signal au-dessus de l'alligator. Il va se retourner. On rentre donc ici. Donc on rentre ici à 132,48. Voilà, 132,38, j'ai mis en bas, bon, on n'est pas à 10 centimes près, c'est une démo, hein. Et donc on continue l'année, hein. Et puis voilà que au mois de mars, on a un nouveau signal ici, hein.
Donc on rentre sur la bougie d'après à 130,63. Voilà. On continue. Bougie, c'est celle-ci. Non, je pense que on doit rentrer à 132. Oui, non, 132,89. Hein, ça, c'est le signal d'avant. Ok. Donc là, l'alligator est bien écarté. Le signal est au bon endroit, au-dessus de l'alligator qui se retourne. Donc, pas de souci, on y va. On prend le trade. On continue. On arrive ici à un range. Mais le signal est au-dessus de l'alligator qui se retourne. Donc on le prend. On le prend ici donc à 148,27. Voilà. Parfait. Alors on continue. On baisse. Nouveau signal d'achat. Plus bas. Eh ben on va le prendre. Voilà. Donc on prend le signal. On ne se pose pas de questions. Et on rentre là à 143,36. Voilà. Et puis on arrive à maintenant. Alors pourquoi je vous ai montré ça? Parce que c'est une technique donc comme une autre, hein, de rentrer sur un titre en profitant donc des rebonds. Vous voyez, boum, rebond, boum, rebond. Ce qui permet de faire donc on aurait fait 7 achats en admettant qu'on ait acheté un titre à chaque fois, hein, une centaine d'euros, voilà, à chaque fois que ça se présente. Hein. On aurait investi jusqu'à aujourd'hui donc 912 euros, et notre moyenne, hein, divisée par 7, ici vous voyez, serait à 130 euros. Prix de revient, hein, 130,37. Bon, je ne tiens pas compte des frais, hein, ça diminue un petit peu le résultat, mais c'est sur un PEA, il n'y a pas... Si vous êtes sur un PEA, chez un bon broker, il n'y a pas grand-chose. Bien. Ce qui veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, où on est à 146,04, eh bien, notre prix moyen est ici. Voilà. Notre prix moyen est à 130,37. Donc, vous voyez, en achetant régulièrement chaque fois qu'il y a un signal, eh bien, finalement, on arrive à faire un gain sur l'année de 12%. Voilà. Bon. C'est pas le Pérou, hein, mais c'est quand même sur une action du CAC 40 une très bonne performance. Alors bien sûr, hein, on va regarder si, comme dit l'autre, on avait acheté, hein, quand il y a eu le creux, au premier achat ici, alors il est ici, là, le pourcentage, hein, est énorme. Hop, 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 hop. Donc premier achat ici, jusqu'à ici, voilà, 33. Hein. Bon. Alors qu'en achetant par petits morceaux pour être du bon côté, on n'arrive qu'à 12. Mais ce n'est pas la même non plus stratégie. Hein. Entrer en une seule fois ou profiter des rebonds pour pyramider. C'est ce qu'on appelle pyramider. C'est une chose que je déconseille et que je ne fais pas, c'est faire à l'inverse. C'est-à-dire, quand ça baisse, racheter un peu pour baisser le prix moyen. Ça, il y a une règle là, en bourse, on dit on ne ramasse pas un couteau qui tombe, hein, sinon ça coupe. Voilà. Eh bien, c'est terminé. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous laisse réfléchir à ça. Hein. Vous avez en dessous, dans la description, un lien pour avoir gratuitement le fonctionnement de mon indicateur BET. Vous remplissez, vous cliquez, vous remplissez, et je vous envoie le PDF qui explique le fonctionnement de cet indicateur BET. Et bien entendu, l'indicateur n'est pas fourni gratuitement. Hein. Voilà, bon. Mais vous aurez quand même une explication bien précise, écrite, de ce que vous recevrez une fois que vous aurez décidé de tenter d'entrer avec mon indicateur. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end puisqu'on est samedi, et puis je vous dis à bientôt. Je vais vous montrer comment fonctionne mon indicateur BET sur le Forex. Moi, je l'utilise beaucoup sur le Forex et sur les indices. Hein. Sur les actions, je l'utilise, mais pas de la même façon. Vous voyez, là, j'utilise juste pour trouver des points d'entrée étalés dans le temps. Hein, voilà. Écoutez, je termine ici et je vous dis à bientôt. Au revoir.